Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à la chambre haute. C'est l'heure de la miséricorde. Soyons tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, toi qui me rejoins cet après-midi. Sois béni pour ta contribution. Sois béni pour ta participation. Je t'accueille avec ce chant. C'est l'heure de la miséricorde. Bien-aimé, c'est l'heure de la miséricorde. Connecte-toi, joins-toi à moi et ensemble, nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. La miséricorde divine nous permet de revenir sur le bon chemin et repartir dans la direction que Dieu veut pour nos vies. Shalom à toi qui me rejoins cet après-midi pour cette intercession. Sois béni dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut cet après-midi. La miséricorde fait que Dieu oublie ce que nous lui avons causé comme tort et nous accueille dans ses grands bras, dans ses bras d'amour. Oui, bien-aimés, nous voulons implorer la miséricorde de Dieu cet après-midi. La miséricorde de Dieu nous permet de reprendre le cours normal de la Cause your rain to fall on me. Connecte-toi, joins-toi à moi et ensemble, nous allons implorer la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Joins-toi à moi et ensemble, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. C'est l'heure de la miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est la bonté de Dieu exercée en faveur d'une personne, une famille, un pays. Et Dieu veut te faire miséricorde encore cet après-midi. Dieu veut nous faire miséricorde cet après-midi. Shalom à toi qui me rejoins cet après-midi. Sois béni pour ta participation. Oh bien-aimé, celui que nous voulons implorer cet après-midi, c'est un Dieu de miséricorde. Quelle paix cela apporte dans le cœur que de pouvoir compter sur la miséricorde d'un Dieu si puissant.
et d'un Dieu fidèle. Il nous fait miséricorde au trône de grâce. Il nous fait miséricorde pour la vie éternelle. Il nous fait miséricorde pour le service. Il nous fait miséricorde pour nous régénérer. Oh bien-aimé, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est l'heure de la miséricorde. Nous voulons implorer la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. L'Éternel nous fait miséricorde pour nous régénérer. Il nous fait miséricorde pour nous sauver. Il nous fait miséricorde pour nous ramener dans sa présence. Oh, la miséricorde de Dieu est un côté de son amour comme sa grâce. Et nous voulons bénéficier de cette grâce cet après-midi. C'est pour cela que nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. Oh, bien-aimés, cet après-midi, nous sommes venus crier à l'Éternel. Nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. Et notre thème cet après-midi, c'est « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. » Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Oh, bien-aimés, nous allons commencer par élever encore le nom de ce Dieu sur ce plateau. Ce Dieu-là même qui nous a donné le souffle de vie aujourd'hui. Ce Dieu-là même qui nous donne cette opportunité de nous mettre dans sa présence pour pouvoir intercéder. Oh, nous allons encore élever ce Dieu cet après-midi. Nous allons d'abord commencer par lui dire merci. Merci encore pour ce privilège. Le privilège de parler de lui. Le privilège de parler de sa part. Le privilège de parler en son nom. Et le privilège d'être encore en vie en ce jour. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit dans Jean 1 du verset 6 à 12. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable, qui en venant dans le monde éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. La Bible dit qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point connue. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, bien-aimé, n'est-ce pas une bonne nouvelle? La Bible dit que mais elle est venue, la lumière est venue dans le monde, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, bien-aimé, quelle bonne nouvelle pour un enfant de Dieu encore cet après-midi. La parole dit à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta position cet après-midi. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu as cru en lui? Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu as cru en lui? Il n'a que donné ce privilège d'être enfant de Dieu que à ceux qui ont cru en lui, à ceux qui l'ont reçu. Et c'est en cela qu'il a donné la lumière. C'est ceux-là qui ont reçu sa lumière. Oh, si tu as donné encore le pouvoir de devenir enfant de Dieu cet après-midi, alors tu vas encore l'élever cet après-midi. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège d'appartenir au royaume céleste. C'est un privilège d'être un bien-aimé de Dieu. Oh, c'est une grâce d'être un enfant de Dieu. Oh, ce n'est pas celui qui est né de la chair et du sang qui est enfant de Dieu. Oh, enfant de Dieu, c'est celui qui est né de la volonté de Dieu. C'est celui qui est né de l'esprit. Oh, bien-aimé, élève encore la voix cet après-midi et bénis encore ce grand Dieu. Élève la voix encore cet après-midi en signe de reconnaissance et magnifie encore ce grand Dieu. Exalte-le encore cet après-midi. Oh, bien-aimé, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tu étais enfant de l'esclave. Tu étais enfant du monde. Mais il t'a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Il t'a donné le privilège de marcher dans la lumière. Il t'a donné le privilège d'être éclairé. Il t'a donné le privilège de sortir de l'obscurité. Oh, il t'a donné le privilège de sortir de l'obscurité et de ne pas trébucher parce que sa lumière est avec toi. Il te guide encore tous les jours. Il te sort de la vallée de la mort. Il te donne encore l'esprit de courage pour que tu n'aies pas peur, même quand la mort est en train de t'envahir, même quand la mort est en train de t'environner. Il te sort de là et il te donne l'assurance. Il te dit que même si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh, bien-aimé, élève ce grand Dieu cet après-midi. Élève encore ce grand Dieu cet après-midi. Oh, il n'a pas seulement fait de toi un enfant de Dieu. Il a fait de toi un co-héritier. Il a fait de toi un héritier du
du royaume de Dieu. Oh, regarde ce qu'il a fait pour toi. Il a fait de toi une créature si merveilleuse. Il a fait de toi une merveille. Oh, regarde comment tout est beau autour de toi. Regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es belle. N'est-ce pas une grâce? Il a fait de toi une créature si merveilleuse. Oh, bien-aimé, n'est-ce pas une raison pour encore élever son Saint-Nom cet après-midi? N'est-ce pas une raison pour le glorifier encore cet après-midi? Oh, joins-toi à moi encore cet après-midi et célébrons encore ce Dieu. Oh, célébrons encore ce Dieu. Donnons-lui encore des offrandes d'acclamation qui viennent du fruit de nos lèvres encore cet après-midi. Oh, bien-aimé, nous voulons louer ce Dieu. Nous voulons louer ce Dieu encore cet après-midi. Ce Dieu qui nous a enlevés du fumier. Il nous a fait asseoir à la table du roi. Oh, ce grand Dieu qui nous a enlevés de l'obscurité. Il nous a amenés à la lumière. Ce grand Dieu qui nous a encore donné un nom qui peut être respecté. Un nom qui peut être honoré. Il a changé nos noms. Il a changé nos statuts. Oh, élevons encore ce grand Dieu encore cet après-midi. Ce Dieu de gloire. Oh, Père, nous voulons t'élever encore cet après-midi. Oh, Père, tu as fait tant de grandes choses dans nos vies. Et nous voulons cet après-midi, oh Père éternel, être reconnaissant, Papa, pour l'ouvrage de tes mains que tu as fait. L'ouvrage de tes mains que nous sommes, Seigneur. Oh, Père éternel, nous élevons ta majesté au-dessus des cieux encore cet après-midi. Oh, Père éternel, nous voulons encore t'exalter encore cet après-midi. Oh, Père, magnifique est ton nom. Oh, sainteté est ton nom cet après-midi. Oh, gloire, 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 gloire à ton nom cet après-midi. Oh, Père, je te louerai de tout mon cœur et je raconterai toutes tes merveilles. Oh, Père, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Oh, Père, je chanterai très haut que tu es grand. Je chanterai très Dieu que tu es bon. Je chanterai très Dieu que tu as changé ma vie. Je chanterai très Dieu que tu as transformé ma vie. Oh, bien-aimé, si c'est ton cas, élève encore la voix cet après-midi. Élève la voix cet après-midi et dis merci à ce Dieu. Merci à ce grand Dieu. Merci à ce grand Dieu. Oh, Père, reçois toute la gloire. Reçois le parfum qui t'est dû encore cet après-midi. Reçois-le dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, la parole nous dit dans Jean 1, 45 à 47. La Bible nous dit, Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Oh, bien-aimé, viens et vois. Viens et vois la gloire de Dieu. Viens et vois la gloire de Dieu. Viens et vois la splendeur de Dieu. Viens et vois la magnificence de Dieu. Oh, si tu implores sa miséricorde cet après-midi, tu verras sa gloire. Si tu implores sa miséricorde cet après-midi, tu verras son pardon. Si tu implores sa miséricorde cet après-midi, tu verras son pardon. Tu verras sa gloire. Oh, incline-toi encore ce matin. Incline-toi encore ce matin dans la présence du Très-Haut. Incline-toi encore, apporte au pied de ta croix cet après-midi tous tes fardeaux, tous tes soucis, tout ce qui t'empêche de voir sa gloire, tout ce qui t'empêche de rentrer dans sa présence. Oh, Nathanaël, Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Oh, que le monde voie comment l'Éternel te pardonne cet après-midi. Que le monde voie comment l'Éternel te lave encore cet après-midi. Que le monde voie comment l'Éternel te lève encore cet après-midi. Oh, élève la voix encore cet après-midi et change d'attitude. Repends-toi encore cet après-midi. Repends-toi encore cet après-midi. Dis-lui, Père, j'implore ta miséricorde. Pardonne mes péchés et lave-moi, lave-moi, lave-moi de mes iniquités. Rends-moi propre, rends-moi pur. Oh, rends-moi encore resplendissant comme tu m'as créé. Oh, tu m'as créé comme une merveille, une merveille. Mais regarde ce que je suis devenu. Le monde veut voir ce que tu as fait de moi. Le monde veut voir comment tu m'as élevé. Le monde veut voir comment tu m'as qualifié encore d'être ton enfant de Dieu. Oh, demande encore pardon à l'Éternel cet après-midi. Pardon pour tes fautes qui t'ont éloigné de lui. Pardon pour tes transgressions qui t'ont fait éloigner de sa présence. Oh, pardon pour tes crimes qui t'ont privé de sa gloire. Oh, implore encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Dieu lui dit pardon. Oh, Père, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh, je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu as fait de moi un enfant de ton royaume. Tu as fait de moi un enfant de ton royaume. Mais regarde ce que je suis devenu. Je me suis égaré. Je me suis cherché d'autres pères. Je me suis cherché d'autres mères dans le monde. Oh, Père, je ne suis plus sûr que je suis encore ton enfant. Je ne suis plus sûr que je peux encore bénéficier de l'héritage du royaume céleste. Oh, pardonne-moi, Père. Je me tiens
reviens encore ce matin devant ta face comme l'enfant prodige. Comme l'enfant prodige, je reviens à toi. Oh Père éternel, je suis rentré à moi. J'ai compris que j'avais mal fait. J'ai compris que j'avais péché. J'ai compris que je m'étais détourné de ta voie. Et je reviens encore ce matin dans ta présence. Je reviens encore cet après-midi dans ta présence. Oh bien-aimé, que tu sois. Prends l'attitude de cet enfant, de ce fils prodige. Et reviens dans la présence de Dieu cet après-midi. Implore sa miséricorde. Qui t'enlève les haillons. Qui t'enlève le vêtement sale. Qui te lave, qui te purifie. En sorte que le monde voie. Le monde voie. La Bible dit que Jésus-Christ, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Jésus a vu Nathanaël, il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Est-ce que Jésus-Christ peut dire cela de toi cet après-midi? Est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il te regarde, est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il te scanne cet après-midi, il peut dire de toi, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude? Oh bien-aimé, c'est le moment de la méditation. C'est l'heure de la miséricorde. C'est la minute de la miséricorde. Oh, examine-toi encore cet après-midi et rentre en toi, va creuser en toi, va piocher en toi, toute fraude qui est en toi, et laisse Jésus te purifier, laisse Jésus te clarifier encore cet après-midi, laisse Jésus t'éclairer. Ne rate pas cette occasion cet après-midi, implore la miséricorde du Très-Haut, il faut que l'Éternel te voie cet après-midi et qu'il dise, voici un enfant en qui il n'y a aucun point de fraude. Voici celui en qui je ne peux trouver aucune fraude. Oh, examine-toi encore cet après-midi. Examine-toi cet après-midi et renonce. Examine-toi cet après-midi et détourne-toi. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui les cache, oh, c'est la ruine qui le poursuit. C'est la déchéance qui le poursuit. Oh, parle encore à l'Éternel cet après-midi. Parle encore à l'Éternel cet après-midi. Jésus-Christ, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Oh bien-aimé, tout en nous est frauduleux. Nos cheveux sont frauduleux. Nos attitudes sont frauduleuses. Nos visages sont frauduleux. Nos mains sont frauduleuses. Nos paroles sont frauduleuses. Tout en nous est faux. Oh, implorons encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Il faut que l'Éternel nous trouve agréable à ses yeux cet après-midi. Oh Père, nous sommes encore venus devant ta face encore cet après-midi. Nous implorons ta miséricorde, Papa. Touche-nous encore cet après-midi. Jette un regard favorable encore sur nous cet après-midi. Jette un regard favorable sur nous encore cet après-midi. Oh, bien-aimé, c'est l'heure de la miséricorde. Implore la miséricorde de Dieu. Toi qui t'étais éloigné de sa présence à cause de péché, à cause de l'impudicité, à cause de l'adultère. Je ne sais pas ce qui t'a éloigné de la présence de Dieu, mais viens au pied de la croix ce matin et dépose tout au pied de la croix. Dépose tes soucis, dépose tes fardeaux. Il est là, il est fidèle et juste pour te pardonner. Il est fidèle et juste pour t'élever. Il est fidèle et juste pour te restaurer encore cet après-midi. Oh, implore sa miséricorde. Oh, c'est un Dieu de miséricorde. Sa miséricorde durera toujours. Et sa miséricorde est disponible encore cet après-midi. Implore sa miséricorde. Oh, merci Seigneur. Parce que tu nous fais encore miséricorde cet après-midi dans ton trône de grâce. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit dans Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte tes péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte ton opprobre. Voici l'agneau de Dieu qui ôte tes vêtements sales. Voici l'agneau de Dieu qui ôte tes malédictions. Oh, mes bien-aimés, avant cela, il a fallu que cet agneau soit immolé. Cet agneau a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix a été versé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, bien-aimés, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ dans ce plateau. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau
le sang de l'agneau immolé, le sang qui ôte le péché du monde, qui ôte nos péchés encore cet après-midi, qui nous purifie encore cet après-midi. Invoquons le sang de l'agneau, invoquons le sang de Jésus-Christ, que ce sang nous lave, que ce sang nous qualifie, que ce sang nous justifie, que ce sang nous permette de rentrer encore dans le lieu saint encore cet après-midi, que le sang encore nous fraye un chemin vers la gloire de Dieu encore cet après-midi. Oh Père éternel, nous invoquons encore ton sang, Papa. Père, nous couvrons ce plateau de ton sang dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous couvrons les réseaux sociaux avec ton sang dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous couvrons chacun de nous ici présents avec ton sang dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci pour ton sang. Merci dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible nous dit encore dans 1 Jean 1, 29, Jésus leur répondit, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Lui vient après moi. Il dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, la parole dit qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui baptise du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est gratuit. On ne l'achète pas. Oh, bien-aimé, nous allons encore invoquer encore l'Esprit de Dieu encore cet après-midi. Il dit, je vous le dis en vérité, l'Esprit de Dieu est présent dans le sanctuaire. Oh, nous allons encore élever encore la voix cet après-midi. Nous allons invoquer encore l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne et prenne le contrôle de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits. Que le Saint-Esprit vienne encore nous diriger encore cet après-midi dans cette intercession. La Bible dit que seuls sont conduits par l'Esprit de Dieu, que seuls sont enfants de Dieu, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. La même Bible dit que nous ne savons pas quoi demander lorsque nous prions, lorsque nous intercédons. Mais seul l'Esprit de Dieu peut intercéder pour nous, peut se mettre à la brèche pour nous par des suppliques inexprimables auprès du Père. Oh, que cet Esprit vienne et prenne le contrôle. Oh, Saint-Esprit, viens et règne en nous cet après-midi. Saint-Esprit, viens et vide-nous de tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom cet après-midi. Vide-nous encore, vide-nous de tout blocage, vide-nous de toute barrière, vide-nous de toute distraction, vide-nous de tout découragement et remplis-nous encore cet après-midi de ton esprit. Oh, impacte-nous encore cet après-midi. Rends-nous encore chaud pour pouvoir être brûlant dans le camp de l'ennemi. Oh, Saint-Esprit, viens encore, prends le contrôle. Saint-Esprit, c'est le moment. C'est ton moment, Saint-Esprit. C'est ton moment, Saint-Esprit. C'est ton moment, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle dans le puissant nom de Jésus. Oh, bien-aimé, nous continuons à prier. La Bible nous dit dans 1 Jean 43 à 47, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est la question que Nathanaël pose à Philippe. Nathanaël ici peut représenter toutes les voix contradictoires dans nos vies. Nathanaël ici peut représenter toutes les voies d'opposition dans nos vies. Oh, Nathanaël ici peut représenter l'adversaire. Nathanaël ici peut représenter tous ceux qui ne veulent pas voir notre gloire. Oh, nous allons encore prier encore cet après-midi. Philippe lui dit, viens et vois. Viens et vois, viens et vois. La voix de Philippe encore cet après-midi, c'est la voix de ceux qui continuent à regarder. C'est la voix de ceux qui continuent encore à nous regarder avec les lunettes de petit enfant. Oh, c'est la voix qui nous encourage encore cet après-midi. Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Viens et vois. La voix de Philippe, c'est la voix qui veut nous exhorter cet après-midi. C'est la voix qui veut nous encourager cet après-midi. C'est la voix qui veut nous dire, allons de l'avant. C'est la voix qui veut nous dire, prions sans cesse. C'est la voix qui dit encore, supplions, continuons de supplier. C'est la voix qui nous dit, continuons à intercéder. C'est la voix qui nous dit, continuons à implorer la miséricorde de Dieu. Oh, c'est la voix qui nous dit que nous continuons à persévérer. Persévérer dans la prière, persévérer dans le jeûne,
Persévérer dans la lecture de la prière pour que le monde puisse voir ce qui est en nous. Pour que, bien-aimés, nous sommes comme l'or. Nous devons être épurés pour que notre clarté sorte, pour que notre beauté sorte. Oh, Nathanaël a posé la question. Peut-il venir quelque chose de bon de toi? Peut-il venir quelque chose de bon de cette intercession? Peut-il venir quelque chose de bon de l'heure de la miséricorde? Oui, quelque chose de bon peut sortir de ton intercession. Oui, quelque chose de bon peut sortir de ta supplication. Quelque chose de bon peut sortir de ta prière. Oh, bien-aimé, c'est pour cela que je vais t'encourager encore cet après-midi. Je veux t'encourager encore cet après-midi à implorer la miséricorde de Dieu. On se pose la question, si quelque chose de bon peut sortir de toi. Oui, je confesse, je le déclare, je l'affirme que quelque chose de bon peut servir de toi. Si seulement tu implores la miséricorde de Dieu. Oh, bien-aimé, tu es en pièces détachées. Ton âme est peut-être au sud, ton esprit est peut-être au nord, ton corps est peut-être à l'est, mais crie encore à l'Éternel cet après-midi. Dis-lui, Père, rassemble-moi, rassemble-moi, rassemble tout mon être entier. Remodèle-moi encore cet après-midi. Reconnecte-moi encore cet après-midi, afin que je demeure encore dans ta présence, parce que c'est dans ta présence que je retrouve l'éclat de ma présence. Cet éclat que le monde veut voir. Nathanaël a posé la question de savoir si quelque chose de bon peut venir de moi. Oh oui, Père, lave-moi encore cet après-midi. Oh Père, polis-moi encore cet après-midi. Je reviens, je suis l'argile qui revient chez le potier pour qu'il soit remodelé, pour qu'il soit refait, pour qu'il soit restitué. Oh Père, j'implore encore ta miséricorde cet après-midi. Oh bien-aimé, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Que l'Éternel te refaçonne, que l'Éternel te remodèle, que l'Éternel te corrige encore cet après-midi, qui corrige ta personne, qui corrige ton attitude, qui corrige tout ton être entier encore cet après-midi. Le monde veut voir ce que Dieu a fait de toi. Le monde veut entendre ton témoignage encore cet après-midi. Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Oh, tu es un enfant de Dieu. Alors implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Que quelque chose de bon sorte de toi. Que quelque chose de bon sorte de ton ministère. Que quelque chose de bon sorte de ton mariage. Que quelque chose de bon sorte de tes engagements. Alors parle encore au Père cet après-midi. Nous sommes venus implorer la miséricorde de l'Éternel. Nous sommes venus implorer la miséricorde de l'Éternel. David pouvait crier, oh Père, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il dit, retire-moi tout. Ne me retire pas de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Oh, que l'Éternel ne te retire pas ton Esprit Saint. Le monde veut voir ce qui est en toi. Le monde veut voir la parole qui sort en toi. Le monde veut voir le fruit que tu produis. Le fruit de l'Esprit que tu produis. Oh, le monde veut voir l'amour qui sort de toi. Le monde veut voir la bonté qui sort de toi. Le monde veut voir la charité qui sort de toi. Le monde veut voir ta patience. Le monde veut voir ta tolérance. Le monde veut voir ton esprit de grâce. Oh, implore encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Philippe a dit, viens et vois. Viens et vois. Oh, bien-aimé, tu vas commencer à prophétiser encore dans ta vie cet après-midi. Tu vas encore attirer les bonnes grâces dans ta vie cet après-midi. Tu vas attirer toutes les bonnes grâces qui pourront permettre en sorte que tu aies un témoignage que le monde va voir. Oh, parle encore à l'Éternel cet après-midi. Dis-lui ce que tu aimerais qu'il corrige dans ta vie. Dis-lui ce que tu aimerais qu'il change dans ta vie. Dis-lui ce que tu aimerais qu'il replace dans ta vie. Oh, commence à prophétiser sur ta vie cet après-midi. Le monde veut voir. Le monde veut voir tes fruits. Le monde veut voir tes actions. Le monde veut voir tes actes. Oh, que l'Éternel te touche encore cet après-midi. Que l'Éternel te touche encore cet après-midi. Il a dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais peut-être que ton temple est souillé. Peut-être que ton temple est souillé. Peut-être que ton temple est devenu un marché. Peut-être que ton temple est devenu une boîte de nuit. Peut-être que ton temple est devenu un cimetière. Oh, bien-aimé, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Dieu doit purifier ton temple. Dieu doit te débarrasser des étrangers qui sont dans ton temple. Dieu doit te délivrer encore cet après-midi. Dieu doit encore assainir ton temple cet après-midi pour que le monde voie la clarté de ton temple, pour que le monde voie les merveilles de ton temple. Oh, Philippe a dit, viens et vois. Que le monde vienne et voie. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que le monde peut voir en toi? Le monde doit voir la gloire de Dieu sur toi. Le monde doit voir la puissance
puissance de Dieu sur toi. Le monde doit voir la grâce de Dieu sur toi. Oh, implore encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Que l'Éternel te renouvelle, qui renouvelle tes pensées, qui renouvelle tes pensées, qui renouvelle tes pensées encore cet après-midi. Que l'Éternel te restaure, que l'Éternel te restaure. Oh, que l'Éternel te restaure encore cet après-midi. Que l'Éternel te restaure encore cet après-midi. C'est l'heure de la miséricorde. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Oh, merci Seigneur, parce que Père éternel, tu as changé quelque chose à nous, quelque chose qui va témoigner de ta grandeur dans nos vies, quelque chose qui va faire en sorte que lorsque le monde nous verra, le monde te dira, oh, voici une Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Oh, merci Seigneur pour ta consolation. Merci pour ta restauration. Merci dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, nous sommes venus tout simplement cet après-midi implorer la miséricorde du Très-Haut. Et notre thème d'intercession de cet après-midi, nous l'avons intitulé « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. » Oh, bien-aimé, c'est le cri d'un psalmiste. Ça doit encore être ton cri encore ce matin. C'est encore être ton cri cet après-midi. Le psalmiste dit, « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. » Il dit, « Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apaisantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair. À cause de ta colère, il n'y a plus de vigueur dans mes os. À cause de mon péché. » Oh, implore encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Oh, pour ce cri de désespoir, comme ce psalmiste. Comme ce psalmiste, il dit, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Il dit, mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux encore supporter le poids de tes iniquités cet après-midi? Il dit, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop lourdes et pesantes pour moi. Oh, que l'Éternel allège ton fardeau cet après-midi. Que l'Éternel prenne encore tes soucis cet après-midi. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Nous sommes venus prier à l'Éternel cet après-midi. Nous sommes venus lui dire, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Oh, parle à l'Éternel cet après-midi. Nous sommes tout simplement venus implorer la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Le psalmiste dit, mes plaies sont infectées et purulentes et l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Oh, que l'Éternel prenne ta tristesse cet après-midi. Le psalmiste dit qu'il est courbé. Il est abattu au dernier point. Toute la journée, il marche dans la tristesse. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. L'Éternel ne veut pas que tu marches dans la tristesse. L'Éternel ne souhaiterait pas que tu sois abattu. L'Éternel ne souhaiterait pas que tu sois dans la tristesse. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Qui te donne une onction de joie. Qui te donne une onction de joie encore cet après-midi. Qu'il allège ton fardeau. Qui prête à sa tristesse et qui te donne la joie. Qui te donne la plénitude de l'allégresse cet après-midi. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel. Implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Le psalmiste dit, il n'y a rien de sain dans ma chair. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Oh, est-ce que tu peux aussi le confesser cet après-midi? Est-ce que tu peux implorer la miséricorde de l'Éternel cet après-midi? Qui te purifie encore cet après-midi? Qui te purifie encore cet après-midi? Le psalmiste dit, il n'y a rien de sain dans ma chair. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Il dit, le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Oh, je ne sais pas à quel point ton cœur est troublé. À quel point ton point est troublé. Nous sommes venus supplier l'Éternel cet après-midi. Nous sommes venus implorer sa miséricorde. Nous sommes venus implorer sa miséricorde cet après-midi. Le psalmiste dit, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Il dit, mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi. Oh, bien-aimé, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore sa miséricorde, implore sa miséricorde, implore sa miséricorde. Oh, Dieu le Père, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Ne me châtie pas dans ta fureur. Oh, jette un regard favorable encore sur moi cet après-midi. Jette un regard favorable sur moi cet après-midi. Le psalmiste dit encore, oh,
Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi. N'est plus avec moi. Il dit, mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Mes proches se tiennent à l'écart. Oh oui, bien-aimé, à cause de ton péché, le monde te fuit. Tes proches se mettent à l'écart. Tu es isolé, tu es seul, tu es dans la solitude. Que l'Éternel te restaure cet après-midi. Que l'Éternel te restaure cet après-midi. Oh, implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde cet après-midi. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Qui te permette de revenir encore dans sa présence. Qui te permette encore de te corriger. Qui te permette encore de t'améliorer. Qui te permette encore de prendre conscience que tu as failli, que tu es tombé et qui te relève encore ce matin, qui te relève encore cet après-midi, qui te relève encore cet après-midi, oh, qui te donne encore un parfum de bonne odeur cet après-midi, que la puanteur de ton péché soit encore changée encore cet après-midi. Implore la miséricorde de Dieu, implore la miséricorde de Dieu. Le psalmiste dit, ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés, méditent tout le jour des tromperies, et moi je suis comme un sourd et je n'entends rien. Oh oui, que l'Éternel te donne encore cette humilité, encore cet après-midi, de pouvoir fermer tes oreilles aux ondits, fermer tes oreilles aux paroles, à la voix de l'ennemi encore cet après-midi, que tu n'écoutes pas ces voix de dénigrement, ces voix de moquerie, que l'Éternel t'accorde cette grâce de pouvoir fermer les oreilles, cette grâce de pouvoir ignorer les attaques, cette grâce de rester encore dans ton coin. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi, que l'Éternel te rende muet devant les attaques, que l'Éternel te permette que tu n'ouvres pas la bouche devant les attaques du diable, que l'Éternel seul soit ton avocat, que l'Éternel seul parle en ta faveur encore cet après-midi. Oh, bien-aimé, nous implorons la miséricorde de Dieu. Le psalmiste dit, comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Il dit, Éternel, c'est en toi que j'espère. J'espère que tu répondras. Seigneur mon Dieu, car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet. Ne permets pas qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Qu'il ne permette pas ce que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Qu'il ne permette pas que ton pied chancelle. Implore la miséricorde du Très-Haut. Implore la miséricorde du Très-Haut. Oh, le psalmiste dit, je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Oh, que l'Éternel te chasse cette crainte dans ta vie. Que l'Éternel t'enlève la crainte qui te guérisse de cette forme de crainte. Oh, que l'Éternel te touche encore cet après-midi. Il dit, mes ennemis sont pleins de vie et de force. Que l'Éternel te donne la force cet après-midi pour pouvoir affronter tes ennemis. Que l'Éternel te fortifie encore cet après-midi. Il dit que ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Oh, que l'Éternel prenne soin de tes ennemis encore cet après-midi. Que l'Éternel prenne soin de ceux qui te haïssent encore cet après-midi. Il a dit, à moi la vengeance, à toi la rétribution. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Le psalmiste continue à dire, ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je cherche le bien. Oh, bien-aimé, que ta bonté soit récompensée. Que ta bonté soit récompensée. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Que l'Éternel jette un regard favorable sur toi. Oh, nous sommes venus crier à l'Éternel cet après-midi. Nous sommes venus lui dire, ne m'abandonne pas, Éternel. Ne m'abandonne pas, Éternel. Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Nous sommes venus crier à l'Éternel cet après-midi. Oh, mon Dieu, ne m'abandonne pas. Oh, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi à cause du péché. Oh, nous sommes venus crier à l'Éternel cet après-midi. Oh, Seigneur, ne me punis pas. Oh, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Que ta colère ne se répande pas sur moi à cause de mes iniquités, à cause de mes transgressions. Oh, nous crions à l'Éternel cet après-midi qui jette un regard favorable sur nous, qui jette un regard favorable sur nous. Les psalmistes crient, il dit, viens en hâte à mon secours, Seigneur. Oh, le Dieu de mon salut. Que l'Éternel vienne à ton secours cet après-midi. Que l'Éternel vienne à ton secours cet après-midi. Oh, les moqueries sont devenues trop dans ta vie. Oh, l'ennemi s'est trop moqué de toi. L'ennemi t'a trop combattu. L'ennemi t'a trop disgracié. L'ennemi t'a trop honni. Oh, que l'Éternel vienne à ton secours cet après-midi. Qui vient laver ton nom. Qui vient te renouveler. Qui vient relever ta tête cet après-midi. Que Dieu vienne relever ta tête cet après-midi en face de tes adversaires. C'est pour cela que nous allons continuer à crier, à dire à l'Éternel, oh Père, viens en hâte à mon secours. Oh Seigneur, le Dieu de mon salut.
salut. Viens à mon secours, viens à mon secours. Ne m'abandonne pas, Éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Oh, bien-aimé, nous sommes venus crier à l'Éternel cet après-midi. Nous sommes venus lui dire, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Oh, c'était le cri du psalmiste cet après-midi. C'était mon cri cet après-midi. Et j'espère que ça a été ton cri cet après-midi. Oh, Éternel, ne nous châtie pas. Ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Oh, nous sommes venus dire à l'Éternel cet après-midi, Père, c'est en toi que nous espérons. C'est en toi que nous espérons, Papa. C'est en toi que nous espérons, Papa. Ne permets pas que les mauvaises voix s'élèvent contre nous. Ne permets pas que les méchants se réjouissent à notre sujet. Ne permets pas que nos pieds chancellent. Ne permets pas que nous nous égarons. Ne permets pas que nous tombons. Ne permets pas que nous tombons. Et même si nous tombons, oh Père, donne-nous la force de nous relever. 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 Oh bien-aimés, nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu. Nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu. Nous sommes venus crier pour que l'Éternel jette un regard favorable sur nous encore cet après-midi. Et nous avons foi. Nous avons foi que l'Éternel l'a fait. Nous avons foi que l'Éternel l'a fait. Nous avons foi, oh bien-aimé. Nous avons foi qu'il a fait. La miséricorde de Dieu est disponible. Et il nous a fait encore miséricorde cet après-midi. Il nous a fait miséricorde cet après-midi. Oh, il a fait miséricorde cet après-midi. Oh, bien-aimé, avant de clore cette supplication, nous allons crier encore, dire à l'Éternel cet après-midi, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oh bien-aimé, qu'un esprit de bonne volonté te soutienne encore cet après-midi, que l'Éternel te ramène dans sa face encore cet après-midi, dans le précieux nom de Jésus-Christ, que l'Éternel encore t'enseigne encore ses voix cet après-midi, en sorte que tu ne puisses plus transgresser et que tu aies toujours l'humilité de pouvoir revenir dans sa présence pour implorer sa miséricorde. Oh bien-aimé, il dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Nous avons foi cet après-midi que nous avons été pardonnés. Nous avons foi cet après-midi que l'Éternel a écouté nos prières et qu'il a jeté un regard favorable sur nous. C'est pour cela que nous allons encore implorer le sang de Jésus-Christ, le sang de la victoire. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 12, 11, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oh, que le sang de Jésus-Christ encore nous qualifie encore cet après-midi. Oh, nous scellons nos prières avec le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons toutes nos prières, toutes nos supplications d'aujourd'hui avec le sang de Jésus-Christ. Pour que cette supplication monte vers l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. Que notre prière soit agréable à l'Éternel cet après-midi. Oh, bien-aimés, nous couvrons encore nos prières du sang de Jésus-Christ. Nous couvrons nos réponses avec le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons encore la grâce que l'Éternel a déposée sur nos vies encore cet après-midi. Oh, nous couvrons cela avec le sang de Jésus-Christ dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre intercession. Nous ne saurons quitter ce plateau sans encourager quelqu'un avec cette parole de Romains 19 qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu n'as pas encore une relation personnelle avec Jésus-Christ, oh, sache que Jésus-Christ t'aime. Sache que Jésus-Christ t'aime. Sache que Jésus-Christ t'aime, le Père t'aime, quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes transgressions, quel que soit ton crime, il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il t'invite encore cet après-midi. Il dit dans Apocalypse 3:20, il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, oh, s'il ouvre la porte de son cœur, s'il ouvre la porte de sa vie, il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, bien-aimé, le monde veut voir ce qui est en toi. Nathanaël a posé la question à Philippe, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Le monde se pose aussi la question de savoir, peut-il venir quelque chose de bon de toi? Oh, bien-aimé, c'est l'occasion. C'est Jésus-Christ seul qui est bon. C'est Jésus-Christ seul qui peut changer ta vie.
C'est Jésus-Christ seul qui peut te laver. C'est Jésus-Christ seul qui peut transformer ta vie. C'est Jésus-Christ seul qui peut te donner un parfum de bonne odeur. C'est Jésus-Christ seul qui peut changer ton odeur et faire en sorte que tu sentes bon, et en sorte que le monde te voie, en sorte que lorsque tu passes, que tu aies une odeur agréable. Oh bien-aimé, si tu veux encore que Jésus-Christ change ta vie encore cet après-midi, viens au pied de la croix et prie avec moi cet après-midi. Oh, prie avec moi cet après-midi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole, en acte. Pardonne-moi et purifie-moi de tous mes péchés. Reçois-moi, ô Seigneur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant et donne-moi la vie éternelle à l'instant même. Je te suivrai à n'importe quel prix, sachant que je peux compter sur ton Saint-Esprit pour me donner la force dont j'ai besoin. Oh bien-aimé, si tu as fait cette prière, il est fidèle et juste pour t'écouter. Il est fidèle et juste pour t'attirer dans son royaume. Et je suis sûr qu'il a écouté ta prière et qu'il l'a exaucée. Alors, je ne peux que te dire mes félicitations. Tu as renouvelé ton alliance avec Jésus-Christ ou alors tu es né de nouveau. Mes félicitations. Mes félicitations. Que la gloire et la grâce de l'Éternel t'accompagnent tous les jours de ta vie et que tu demeures dans sa présence dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ soit ton bouclier dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous allons terminer en implorant encore, en priant encore pour la miséricorde de Dieu. Nous prions, Éternel notre Dieu, Père miséricordieux, toi qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'as répandu sur nous, dans l'Esprit Saint consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Oh Père, nous prions encore cet après-midi. Penche-toi sur nos péchés. Guéris notre faiblesse. Vainc tout mal en nous. Oh Père, fais que les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde et qu'ils trouvent toujours en toi la source de l'espérance. Oh Père, accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Oh bien-aimé, l'Éternel nous a encore fait grâce cet après-midi. Il a jeté un regard favorable sur nous. Oh merci Seigneur pour ta miséricorde. Oh bien-aimé, nous sommes à la fin de notre intercession. Je vais dire shalom à toi qui as prié avec moi cet après-midi. Shalom à toi qui priera avec moi plus tard. Shalom à toi qui a été béni ou qui sera béni par cette intercession. Oh, que quelqu'un dise, sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Oh, bien-aimé, sois béni, toi qui m'as rejoint cet après-midi. Sois béni pour ta participation. Sois béni pour ta présence sur ce plateau. Sois béni dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, nous sommes à la fin de notre intercession. Nous allons nous quitter avec l'espoir que l'Éternel va nous redonner encore cette grâce et cette faveur de revenir pour une prochaine fois pour venir encore le supplier, implorer sa miséricorde. Que la grâce et la faveur de l'Éternel nous accompagnent cet après-midi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Soyons bénis, restons bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ et je ne peux que nous dire shalom, shalom, shalom et à la prochaine. Que la grâce de l'Éternel nous accompagne.